Bonjour et bienvenue à toi pour ce 4e épisode du podcast Vie d'entrepreneur photo. Je suis Régis Moscardini et je suis très heureux de te retrouver. Si tu ne le sais pas, si tu découvres le podcast, je me présente très rapidement. Je suis coach business pour photographes, pour tous les photographes qui veulent créer et développer un business autour de leur passion, de leur expertise photo. Aujourd'hui, je vais te parler du syndrome de l'imposteur, quelque chose dont tu as forcément entendu parler, ou si tu n'as pas entendu parler de ça, tu l'as forcément vécu sans même le savoir, mais c'est quelque chose qui touche tous les photographes qui veulent justement se lancer dans la monétisation de leur expertise, de leur compétences photo. Et puis, à la limite, même les photographes qui auraient déjà un business, qui seraient déjà avancés dans le monde de l'entrepreneuriat, et j'en fais partie, on ressent toujours ce syndrome-là à différents niveaux, différentes échelles, sous différentes formes et à différentes puissances. Mais voilà, dès qu'on veut lancer un produit pour la première fois, ou quand on crée une nouvelle offre, et quand on la communique sur les réseaux sociaux, ou quand on lance par exemple un podcast, ou quand on lance une chaîne YouTube, ou quand on va écrire son premier article, bref, quand on fait une chose nouvelle dans un domaine dans lequel on se sent bon, mais dans lequel on se pose aussi pas mal de questions, et c'est tout à fait normal, eh bien, arrive au grand galop ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc c'est quelque chose que je voulais développer avec toi, t'en parler, te dire, allez, en 3 étapes quelque part, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que tu ressens ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu peux faire pour le gérer, et quelques astuces que je peux te donner, que j'utilise pour moi, que j'utilisais, que j'utilise encore pour moi, et qui m'aident à dépasser ce syndrome-là, à ne plus trop le ressentir, et surtout à avancer. Parce que quel est le principal danger de ce syndrome-là, si tu ne le traites pas, un peu comme une maladie quelque part, c'est que ça va te bloquer pour avancer, et à cause de ça, principalement à cause de ça, tu ne pourras pas, même si tu le veux, même si tu as envie de le faire, tu ne pourras pas passer à l'action, parce que tu auras un gros blocage qui est lié en grande partie à ce fameux syndrome de l'imposteur. D'où il vient ce syndrome ? Alors ça dépend des personnes, c'est toujours assez personnel, mais on va dire qu'il y a des grandes tendances, et il y a des grandes lignes qui font que ce syndrome-là arrive chez la plupart des photographes qui veulent se lancer dans le business. La première chose, et je pense que c'est le premier point qui est commun à la plupart des photographes, c'est le manque de formation. Parce que faut pas se voler la face, la très grande majorité des photographes, et j'en connais beaucoup, n'ont pas de formation initiale en photographie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une formation universitaire, scolaire, qui est dans un domaine qui n'a rien à voir avec la photographie, et puis à côté de ça, ils ont développé, et quand je dis ils, c'est vous, c'est moi, on a développé une passion pour la photographie, on s'est formé, on s'est bien photographié, on sait faire, mais malgré tout, au fond de nous, on a toujours cette espèce de sentiment d'infériorité, dans le sens où on n'a pas de diplôme spécifique photographique. On n'a pas fait un BTS photo, on n'a pas un CAP photo. On a pu suivre des formations, évidemment. On a lu des livres, on s'est fait former, on a fait des stages, on a fait des workshops. Mais à la fin, on n'a pas de certificat, on n'a pas de diplôme à proprement parler qui nous permet de justifier de notre niveau de photographie, alors qu'on l'a ce niveau-là. Mais on n'a pas ce fameux diplôme, ce fameux sésame qui, pense-t-on, pourrait nous ouvrir vraiment les portes du business photo. Donc à cette première chose-là, le manque de formation. Je veux dire, non, c'est pas le manque de formation, c'est la validation officielle de notre formation photo. Voilà, moi, je vous le dis, la vérité, je n'ai aucun diplôme photo, rien du tout. Ma formation, c'est sur le terrain, sur le tas évidemment, c'est essai-erreur, c'est empirique, mais aussi bien sûr des livres que j'ai pu acheter, des formations en ligne, et puis des workshops que j'ai pu faire aussi avec d'autres photographes qui, eux, avaient une expertise dans un domaine, et ils m'ont appris cette expertise-là, donc voilà. Mais j'ai pas de diplôme, et donc ça c'est quelque chose qui joue beaucoup dans le mental des photographes qui veulent créer un business. Donc première chose. Deuxième chose, alors c'est un petit peu le lien avec la première, c'est que c'est une passion. C'est-à-dire qu'au départ, on a développé une passion parce qu'on aime ça, on a eu des enfants, donc on a commencé à photographier nos enfants, donc on se rend compte que la photographie c'est génial, on s'y intéresse de plus en plus. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on se met à la randonnée, on prend un appareil photo, on commence à photographier, on sent bien qu'on arrive à faire des belles choses, donc on se forme un peu plus, on s'y intéresse encore plus, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que la photographie prend beaucoup de place. Voilà, donc à la base, c'est une passion comme un sport, comme, je sais pas, jouer au Scrabble par exemple, comme jouer aux cartes, comme jouer au tarot, bref, c'est une passion. Donc, dès qu'on réfléchit
à monétiser ça, hein, dès qu'on réfléchit à aller sur le côté professionnel, ben, le fait d'être sur l'aspect passion, quelque part, peut vous bloquer et vous faire dire, ben ouais, finalement, ça n'est qu'une passion, est-ce que je suis légitime pour faire ça, quoi, voilà, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Au final, ça n'est qu'une passion. Donc ça, c'est le deuxième point qui peut vraiment influencer votre état d'esprit par rapport à votre capacité à passer à l'action et à avancer dans votre projet de business. Troisième point, qui va nourrir ce syndrome de l'imposteur, le troisième point, c'est la comparaison avec les autres. Voilà. On est dans une société qui est malgré tout assez basée sur la compétition, hein, voilà, le commerce c'est de la compétition. Enfin, moi je milite pour que ça ne soit pas de la compétition, pour que finalement ce soit vertueux et que la concurrence n'existe pas et que tout le monde puisse trouver sa place avec ses spécificités, évidemment. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même cet esprit de compétition qui est là. Donc on va comparer ce que font les autres, hein, d'autres photographes sur leur compte Instagram, et puis on se rend compte qu'ils font des belles choses. Et puis là, on commence à se dire, ouais, mais est-ce que moi j'ai le niveau? Est-ce que je vais y arriver? L'autre, il fait des photos, ok, très belles, je regarde les miennes, je trouve qu'elles sont moins belles, on a tendance un petit peu à se dévaloriser. Donc voilà, ça aussi, ça va alimenter et donner du grain à moudre, hein, à notre cerveau qui va enclencher encore une fois la machine du syndrome de l'imposteur. Hein. Un autre point qui me paraît important également, qui va alimenter tout ça, bien, c'est le fait que vous n'êtes pas pro, et comme vous n'êtes pas pro, eh bien vous vous dites, je ne suis pas légitime pour vendre des produits. Je ne suis pas pro, donc je n'ai pas le droit, quelque part, de créer un produit, quel qu'il soit, hein, shooting photo, vendre des photos, faire des cours photo. Voilà, comme je ne suis pas pro, j'ai pas ce statut-là vraiment hyper recherché, hein, voilà, un peu magique quelque part, hein, du photographe pro. Bien, vous n'avez pas encore ce statut, donc du coup, comme vous ne l'avez pas, bien, vous ne vous sentez pas légitime pour vendre vos choses, hein, vos propres produits. Après, c'est évidemment un cercle vicieux, puisque du coup, comme vous vous dites ça, bien, ça vous empêche de devenir pro, et comme ça vous empêche de devenir pro, vous continuez à vous dire, je ne suis pas pro, donc je ne vais pas me lancer. Bref, c'est une espèce de boucle infinie, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Un autre point aussi qui peut toujours alimenter ce syndrome de l'imposteur, c'est le fait que ça fait pas très longtemps quelque part que vous aimez la photographie, que vous vous sentez bon là-dedans, et que sans avoir une explication très rationnelle, vous vous sentez porter des ailes quand vous photographiez, que vous aimez vraiment ça, et que quelque part, vous ressentez vraiment des belles choses quand vous photographiez, vous aimez sincèrement ça, ça vous permet de vous évader, de penser à autre chose, bref. Quand vous photographiez, vous vous sentez vraiment bien dans ce milieu-là, à tel point que vous envisagez sérieusement d'en faire votre métier, tout simplement. Mais ça fait pas longtemps que vous le faites, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et quelque part, voilà, vous vous dites, est-ce que j'ai le droit, même si je sais que je suis bon, même si je sais qu'on me fait des bons retours, même si je sens au fond de moi que c'est le moment, finalement, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la photographie, donc voilà, est-ce que je peux, quoi, clairement, est-ce que je peux? Donc ça, c'est un autre point, vous voyez, hein, qui va, encore une fois, freiner votre projet, hein, le développement de votre projet entrepreneurial. Autre chose, c'est, les critiques des autres. C'est-à-dire que vous photographiez, vous aimez ça, vous faites des belles choses, peu importe le domaine photo dans lequel vous êtes, donc vous publiez sur Insta, sur Facebook, voilà, vous écrivez peut-être des articles sur un blog, vous avez un portfolio, vous avez une vitrine virtuelle sur votre site internet, et vous avez des bons retours, vous avez des gens qui vont faire des bons compliments, et puis parfois, ça arrive évidemment, hein, plus on se met en avant et plus on a de chance ou de malchance de tomber sur des gens qui vont vous critiquer. Et ça peut vous atteindre, et c'est vrai qu'on dit souvent, hein, mais il faut 10 belles critiques pour effacer, 10 bonnes critiques positives pour effacer une critique négative. Et c'est un peu ça qui se passe, hein, c'est que les critiques négatives vont plus nous impacter qu'une seule critique positive. Et donc ça peut aussi vous atteindre, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ouais, mais peut-être que cette critique-là, quelque part, elle a raison. Ça vous touche au fond de vous, et ça peut vous altérer, effriter votre confiance en vous, dans votre domaine, en tout cas, pas votre confiance en vous globale, mais en tout cas la confiance dans votre expertise photo, ça peut un petit peu l'effriter, ou la déséquilibrer votre processus photographique pendant quelques temps. Donc ça aussi, ça compte. Je veux dire, ça aussi, ça peut influencer malheureusement et à venir alimenter, grossir ce syndrome de l'imposteur. Alors, un dernier point qui est, je pense, avec le côté du diplôme
pour ça que j'ai parlé en premier du diplôme et je parle de ce dernier point, justement en dernier, parce qu'il me semble aussi important, c'est quelque chose qui n'est pas... et que moi j'ai découvert en fait, à force de réfléchir à ça, à force d'avoir des retours de gens comme vous qui viennent me voir, c'est le fait de ne baser justement sa confiance dans son expertise photo uniquement sur ses compétences photo. C'est-à-dire que vous souhaitez régler, vous avez envie de régler cette problématique de la confiance dans votre savoir-faire photo, dans ce que voient les autres quand ils voient vos photographies, bien sûr, eh bien, vous voulez régler ça uniquement en allant encore plus améliorer vos compétences photo. Et ça, c'est un piège, parce que du coup, c'est une espèce de fuite en avant sans fin. Vous vous dites, allez, je serai plus légitime, je me sentirai plus légitime quand j'aurai ce diplôme-là, je me sentirai plus légitime quand j'aurai fait cette formation-là, je me sentirai plus à ma place et plus à même de vendre des choses, plus à même de publier sur les réseaux, plus à même de donner des conseils quand j'aurai suivi telle ou telle formation, quand j'aurai suivi ce bouquin, quand j'aurai, 6 mois de plus dans les pattes de pratique photo. Et donc du coup, vous ne basez votre légitimité, vous ne basez votre spécificité uniquement sur des compétences, sur un savoir-faire photographique. Et donc c'est un danger. Alors, du coup, la solution contre ça, c'est de quoi faire? C'est d'aller chercher en vous, mais plus de compétences. Vous avez plein de compétences, des compétences apprises et des compétences naturelles, des aptitudes naturelles. En allant piocher des savoir-faire appris, mais dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez fait du tennis, il est très probable que quelques-unes des compétences tennistiques puissent être intégrées dans vos compétences photo. Je ne sais pas comment, mais dans la gestion mentale, par exemple, dans la gestion du stress, pourquoi pas. Ça peut être, par exemple, autre chose, une aptitude naturelle qui pourrait être le calme. Voilà, vous êtes quelqu'un de calme, et bien ce calme-là peut être mis à profit pour être encore plus développé et être intégré dans votre processus photographique de manière à, in fine, l'intégrer dans une offre à vendre, par exemple. C'est quelque chose qui peut être mis en avant. Donc, vous avez votre pilier des compétences photo, c'est essentiel évidemment, mais à côté de ces piliers, vous avez d'autres piliers. Pilier, calme, pilier patience, pilier maîtrise, self-control, par exemple, et d'autres choses. Voilà, je donne des exemples, il y en a des dizaines, et c'est très personnel à chaque fois. Donc vraiment, une des premières pistes que je vous donne là pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas baser uniquement votre légitimité photographique sur vos compétences photo. Élargissez votre légitimité photographique en allant piocher en vous-même d'autres compétences que vous avez, et ce qui va vous permettre de vous rendre unique aux yeux de votre communauté. C'est-à-dire que vous avez certainement peur de la concurrence. Vous dites, oui, mais un tel, il photographie mieux que moi, l'autre, il fait comme moi, mais il a plus de followers, donc comment je vais faire? Eh bien, si vous allez comme ça, vous allez vite être dépassé, découragé, ça va être difficile. En revanche, si vous alimentez votre compétence photo avec votre compétence globale, photo avec des compétences de vous, mais qui sont autres que celles de la photographie, de fait, vous vous rendez encore plus unique, et donc vous allez pouvoir vous démarquer de ce qui se fait ailleurs. Et donc ça va vous aider à dépasser déjà, j'ai envie de dire en partie, ce syndrome de l'imposteur. D'autres choses que je peux vous dire pour le dépasser et ne plus être embêté par ce fameux syndrome, c'est déjà de l'accepter. Et c'est surtout de ne pas le cacher sous le tapis. Parce qu'un des dangers, c'est de savoir qu'il est là, mais de l'ignorer, de faire comme si, quoi qu'il arrive, il ressortira. Et je le sais parce que moi, j'étais confronté à ça. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance, et je me soigne quelque part, qui a tendance à aller voir quelque chose qui ne va pas, mais à le cacher, à pas aller le chercher et faire remonter ça à la surface. Et donc, du coup, je le cache. C'est là, ça m'embête pas dans un temps, mais au bout d'un moment, ça peut ressortir, et là, ça peut être embêtant. Donc non, c'est là, vous en avez conscience, ça vous embête, sortez-le, écrivez-le, écrivez sur un papier tout ce qui vous embête par rapport à ce syndrome de l'imposteur, pourquoi ça vous, je vous dis un gros mot, mais pourquoi ça vous fait chier, pourquoi ça vous bouscule, et vous écrivez tout ça. Donc vous ne le mettez pas sous le tapis, vous le sortez. Une fois qu'il est sorti, une fois que vous avez écrit des choses là-dessus, une fois qu'il est bien là, il faut l'accepter, et maintenant le jeu c'est de le retourner. C'est vraiment comme vous savez, les judokas, ils apprennent pas c'est pas le judoka le plus fort qui va être le plus fort, c'est le judoka le plus malin qui va être capable d'utiliser la force de l'adversaire et donc retourner son adversaire aussi fort soit-il. C'est exactement pareil pour le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous allez développer des techniques qui vont non pas terrasser ce syndrome-là, mais le retourner.
Quelque chose qui marche très très bien, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est d'aller chercher justement des compétences en vous que vous avez déjà. Okay, donc ça va vous aider à trouver encore plus de force, plus de puissance dans votre compétence photo, plus de confiance dans vos compétences photo grâce à d'autres compétences qui vont venir nourrir tout ça. Première chose. Deuxième chose, dites-vous qu'il y a forcément des gens, alors j'ai envie de dire dans le monde, mais en tout cas en France, qui attendent de vous rencontrer. Si vous ressentez le besoin de développer un business, de créer quelque chose, de vendre quelque chose autour de la photographie, c'est que, quelque part, ça vous paraît un petit peu perché ce que je vais vous dire, mais quelque part, il y a des gens qui vous attendent. Il y a des connexions qui doivent être faites. Votre expertise n'attend qu'une chose, c'est d'être en connexion avec l'attente de cette expertise par d'autres personnes. Je prends mon exemple perso. Ben voilà, moi, vers 2012-2013, j'avais envie de partager mes connaissances, mes compétences photo animalières. Parce que peut-être que je ne le ressentais pas à l'époque, mais cet appel que je ressentais là venait probablement de personnes qui, elles, n'arrivaient pas à faire des photographies animalières. Donc, je ne sais pas si c'était un appel ou quoi, mais en tout cas, je ressentais le besoin réel d'écrire des articles, des tutoriels pour apprendre aux gens à faire la photographie animalière. Peut-être que vous ressentez l'appel inexpliqué vous voulez photographier des nouveau-nés, vous voulez photographier des gens corporate, chefs d'entreprise. Je ne sais pas, vous ne l'expliquez pas non plus, ça vous appelle. Cet appel-là, il vient probablement de gens qui ont envie d'être aidés dans cet aspect-là. Donc, forcément, en vous disant que quelque part en France, quelque part dans le monde, il y a des gens qui vous attendent, ça peut vous aider à vous donner confiance et à vous dire, bah voilà, vous avez une espèce de mini-mission que vous devez résoudre, à laquelle vous devez répondre positivement. Et donc, ça, je vous assure que en pensant comme ça peut vous aider à dépasser, à retourner ce syndrome de l'imposteur, parce que des gens vous attendent et attendent votre expérience, votre expertise, votre savoir-faire photographique. Autre chose, dites-vous que dans la société actuelle en France, c'est encore un peu dur, mais je sens qu'il y a un basculement qui se fait. Les clients sont de moins en moins dans l'attente du photographe diplômé. Je le sais parce que moi, ça fait des années que je fais un chiffre d'affaires à 4 chiffres, c'est-à-dire à plusieurs dizaines de milliers d'euros en vendant des prestations de formation photo, mais sans avoir aucun diplôme. Et quand les gens m'achètent une formation en vidéo, quand les gens m'achètent, parce que maintenant c'est moins mon business model, vous l'avez compris, je suis dans le coaching des photographes pour développer un business, mais quand les gens m'achetaient des programmes de formation pour apprendre la photographie animalière, ils ne regardaient pas si j'avais un diplôme. Ils n'allaient pas voir dans ma page à propos, ou s'ils y allaient, j'avais pas de diplôme, ça ne les a pas empêchés d'acheter mes programmes. Ou si certains ça les empêchait, c'était vraiment à la marge. Donc, clairement, une grande partie des gens qui vont vous suivre peut-être déjà et qui vont vous suivre plus tard, ne sont pas dans l'attente du diplôme. Parce que déjà, factuellement, la photographie n'est pas un marché réglementé, vous pouvez exercer sans avoir un diplôme, donc quelque part les gens le savent plus ou moins, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils attendent les gens ? Ce sont vos compétences, c'est votre notoriété, c'est la preuve que vous êtes capable de régler ce qui les embête, que ce soit ils n'ont pas de belles photos, ils en veulent, vous leur faites des belles photos, ils ne savent pas photographier, vous leur apprenez à bien photographier, bref, peu importe ce que vous leur vendez, mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent savoir que vous, spécifiquement, vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Et quand c'est le cas, quand ils se rendent compte, c'est bon, diplôme ou pas diplôme, ils vont acheter, tout simplement. Donc, vraiment, détendez-vous par rapport à ça, par rapport au fait que vous n'ayez pas de diplôme. Les gens sont de moins en moins regardants par rapport à ça, ils le seront de moins en moins de toute façon. Dernière chose à faire, et je vous invite vraiment à la faire, c'est la liste des 40 raisons. Écrivez sur un bout de papier, alors pas un bout de papier, écrivez sur une feuille que vous garderez, que vous relirez régulièrement, les 40 raisons pour lesquelles les gens qui vous suivent et les gens qui vont vous suivre et à qui vous allez vendre des choses ont de la chance de travailler avec vous. On peut le dire autrement, 40 raisons pour lesquelles vos clients ou vos futurs clients ont de la chance ou auront de la chance de travailler avec vous. 40 raisons, alors les 10 premières ce sera facile, après ça va être un peu plus dur. Et c'est là où ça commence à être intéressant parce que c'est quand c'est un peu plus dur que ça va vous obliger à aller chercher au fond de vous-même, à vous creuser. Et là vraiment c'est un travail qui est super formateur, super intéressant, qui se fait seul évidemment, mais vous allez voir quand vous aurez trouvé 40 raisons pour lesquelles vos clients et futurs clients ont la chance de bosser avec vous, je vous assure que ça va faire des sacrés déblocages dans votre esprit. Je l'ai fait,
40 raisons pour lesquelles mes clients ont de la chance de travailler avec moi dans le coaching photo, dans le développement de leur business. J'ai fait 40 raisons, je ne vais pas vous les dire maintenant, mais je les fais. Régulièrement, je les relis. Ça aide. Franchement, ça aide. Mis bout à bout, quand vous additionnez tout ce que je viens de vous dire pour dépasser, pour retourner ce syndrome de l'imposteur, je vous assure que ça aide beaucoup. Et surtout, ça va vous aider à enfin passer à l'action, enlever les freins là qui vous empêchent d'avancer, en tout cas qui vous font avancer, mais en tout cas trop doucement. Donc voilà, faites ça avant même de créer un site internet, avant même de commencer à réfléchir quoi vendre. Faites ce petit travail là et je vous assure que ça va vraiment vous aider à dépasser vos peurs, vos craintes et vos freins. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si ce format-là vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à laisser une bonne note sur Apple Podcast. C'est vraiment le super moyen pour m'encourager parce que ça flatte l'algorithme. Hein, voilà, c'est comme YouTube, c'est pareil. Des bonnes notes, des bons commentaires. Donc voilà, prenez 30 secondes pour le faire. Si jamais Apple, c'est pas trop votre truc, pas de problème. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux, sur Insta, sur Facebook, ou même par mail, ça marche aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, un bon week-end, belle soirée, une belle journée. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao!